Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où avec toi je vais te partager une astuce très simple. Tu verras que j'ai implémenté dans mon trading qui m'a aidé à avoir des meilleurs résultats et surtout au niveau psychologique. La psychologie, on en parle souvent et je t'en parle beaucoup sur cette chaîne, c'est une des clés pour réussir. Et du coup cette astuce là m'a beaucoup aidé à ce niveau là pour du coup gérer que ce soit les trades perdants et même en trading on le sait bien, c'est un business qui est long terme, c'est à dire qu'on n'a pas des résultats qui sont immédiats et on va dire que la rentabilité vient avec un certain nombre de trades et ne vient pas que d'un seul trade, donc c'est quand même un business assez long terme. Et cette astuce que je vais te partager, c'est une astuce très simple, tu verras, et j'ai envie de te la partager dans cette vidéo parce que je pense qu'elle peut être utile. Donc on va voir ça ensemble dans la vidéo, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo, et tout simplement l'astuce que je voulais te présenter, c'est tout simplement de, avant ta session de trading, avant chaque session, visualiser ton trade qui soit perdant au lieu de gagnant. Alors je sais que c'est contre-intuitif, je vais t'expliquer ça maintenant. Souvent quand on est débutant même, et même expérimenté, on peut par exemple se lever le matin, et s'imaginer que le trade touche le TP, etc. Donc ça fait du bien, du coup on est motivé, on a envie de se lever, etc. Donc on se prépare, on fait sa routine et du coup on se met dans de bonnes conditions pour trader et du coup on espère passer une bonne journée et dans notre tête justement, surtout que voilà, quand on est débutant, quand on n'a pas trop d'expérience, avoir une bonne journée en trading c'est gagner, c'est avoir un super trade, voilà, on va dire c'est gagner de l'argent. Or, comme je te l'ai dit avant, le trading c'est long terme. Le trading, certes tu peux avoir une journée gagnante où tu vas gagner de l'argent, donc tu as fait un trade gagnant, mais ça veut absolument pas dire que tu as une bonne journée. Comme je disais, si par exemple tu as eu un trade gagnant et que tu vas pas respecté ton plan, c'est pas une bonne journée, même si tu as gagné de l'argent. Donc en fait en trading, il vaut mieux s'évaluer, évaluer sa journée de par le processus que tu mets en place pour trader. C'est pas parce que tu as un trade gagnant sur le marché que tu as passé forcément une bonne journée. Si le trade gagnant, il respecte pas ton plan, que tu as overtradé, que tu as pris trop de risques, donc peut-être que par exemple tu as pris un trade, tu as risqué 3% de cette position, ce qui est pour moi énorme, et tu as gagné, donc c'est cool, tu es content, on va dire que tu as gagné beaucoup d'argent, mais sur le long terme c'est catastrophique, risquer 3% par trade sur le long terme, ça va pas du tout. Si tu es un trader minimum expérimenté, tu sais très bien que c'est beaucoup trop élevé. Donc ça vraiment, ce que je veux te transmettre à travers cette vidéo, c'est que ta journée ne doit pas être résumée à un trade gagnant ou un trade perdant. C'est-à-dire que moi, il y a quelques temps en arrière, quand par exemple je prends un trade perdant dans la journée, je peux me dire, avant je me disais, écoute j'ai passé une mauvaise journée, etc. Alors que j'avais fait mon processus, j'avais fait ma routine correctement, je m'étais bien préparé, mais le trading, comme on sait, c'est probabilité. Donc c'est important de, encore une fois, avoir cette vision long terme et d'axer tes efforts sur le processus plutôt que sur le résultat en lui-même. Certes, le résultat c'est important, mais le résultat vient avant tout du processus que tu mets en place. Ok, un trade gagnant c'est bien, mais voilà, il faut toujours respecter tes règles et ton plan, ça c'est évident. Et en fait, ce problème il vient que beaucoup trop de traders axent en fait leur résultat sur un seul trade, au lieu d'avoir une vision plus long terme et de se dire je vais voir mon résultat après 100 trades, après 50 trades, après 10 trades. Mais non, faut être focus sur le trade. Si le trade est perdant, le seul trade de la journée est perdant, ça veut dire que je suis un mauvais trader. Alors que non, c'est pas parce que tu perds un trade dans une journée que tu es un mauvais trader. Si tu as respecté tes règles, c'est bon. Et en fait, cette astuce-là, c'est quoi le rapport? C'est tout simplement que en commençant ta session et en fait en imaginant ton trade toucher ton stop loss, tu vas au fur et à mesure déjà mieux accepter un stop, c'est très important pour pas faire du revenge trade et faire des erreurs émotionnelles. Mais avant tout, ça va aussi te permettre de te focus plus sur le long terme en te disant ok, je perds ce trade là, c'est pas grave, je reste calme, je reste zen. Ma rentabilité en trading ne vient pas que d'un seul trade, mais vient au bout d'une vingtaine, d'une dizaine de trades. Donc on va voir le résultat après 10 trades, après 15 trades, c'est déjà pas mal, tu vois. Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître aussi contre-intuitif ce que je disais au tout début, parce que on peut penser que s'imaginer gagner un trade qui touche le TP, ça peut être positif. Alors c'est s'imaginer, on va dire, réussir dans beaucoup de business, tels que par exemple l'e-commerce ou n'importe quel business, même un business physique comme un magasin d'optique, ça peut être bénéfique parce que tu vois le positif et tu te concentres pas sur le négatif. Sauf qu'en trading, c'est légèrement différent parce que les pertes font partie intégrante de ce business-là et tu dois premièrement les accepter et tu dois du coup te gérer émotionnellement parce que le marché, en fait, on ne peut pas le contrôler. Moi, je vais donner un exemple. De par le backtesting que je fais, de par mes résultats, je sais qu'en moyenne, alors après, j'ai un risk ratio pas très haut qui est de 1R. Je modifie ma méthode par rapport à ça, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je sais que je peux atteindre des win rates tels que 75-80%, donc très élevé, de par mon travail que j'ai effectué sur le marché, mais je sais que j'ai toujours 20% de chance d'avoir un trade perdant. Et donc ça peut arriver, je peux même avoir une série de pertes. Donc même quelqu'un que tu vois qui a un taux de réussite assez élevé, il peut quand même avoir des pertes. Donc voilà, toujours penser probabilité et t'imaginer perdre le trade, ça va te permettre d'avoir une vision long terme et tu vas mieux accepter un stop comme je le disais avant. Et le problème aussi, c'est que quand tu t'imagines toujours toucher le TP, et en fait ça peut être nocif parce que sur le marché tu peux prendre une perte. Même en prenant un setup A+, vraiment un setup qui correspond parfaitement à ton plan, tu peux quand même le perdre, c'est pas impossible, c'est des probabilités. Et du coup si tu t'imagines toujours, je vais toucher le TP, en fait c'est irrationnel parce qu'on peut pas faire que des TP tout le temps. Une courbe d'un trader c'est pas comme ça.
c'est comme ça. Donc en fait, penser de cette manière-là, même si ça peut paraître positif, c'est un peu toxique pour l'esprit. Parce que en fait, ce que ça va te faire, comme je disais avant, parce que quand tu auras un trade perdant sur le marché, et bah du coup tu vas moins l'accepter et du coup voilà, tu risques de faire des décisions plus émotionnelles. Tu risques voilà quand tu vas prendre un trade, quand tu seras dans la position, tu vas vraiment être émotionnel dans la façon de te dire il faut vraiment que je gagne le trade, je veux gagner, etc. Et en fait il faut vraiment accepter les stops. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, c'est un travail à faire encore une fois, c'est la psychologie. Et vraiment, t'imaginer, moi je l'ai intégré dans ma routine, mais en fait visualiser ton trade, toucher ton stop loss à chaque début de session, et bah, ça va vraiment t'aider au fur et à mesure à mieux accepter un stop. Parce qu'en fait la partie difficile en trading, c'est pas les TP évidemment, les TP c'est ce qu'il y a de mieux, on va pas se le cacher. Ce qui est le plus difficile c'est d'accepter les stops. C'est pour ça que beaucoup de personnes bah, du coup ne tiennent pas sur le long terme, parce que psychologiquement c'est compliqué, et on va pas se le cacher, c'est un travail très compliqué de faire ça. Et en fait faire cet exercice, voilà, tu visualises, allez 1 minute ou 2 minutes chaque matin avant de commencer ta session, et bah du coup tu verras que au fur et à mesure, et moi ça me le fait actuellement, quand tu prends un stop ça te fait moins mal, tu vois, tu te détaches un petit peu de ça, parce que tu te dis voilà, ma rentabilité vient au bout d'un certain nombre de trades et vient pas que de ce trade là, et j'ai respecté mon plan, j'ai respecté mes routines, et ça veut dire que sur le long terme si je continue comme ça va passer, ok. Donc voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. J'espère que tu as bien compris le message que je voulais t'apporter à travers celle-ci, et je t'incite à faire ça dans ton trading. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors elle est assez courte, mais je pense que ça t'a quand même apporté de la valeur à ce niveau là. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu l'as aimé, ou si tu as des suggestions à me faire pour la prochaine vidéo. De plus, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description, tu peux cliquer dessus et aller sur mon site, et tu vas recevoir un ebook de 43 pages, 10 guides PDF très complets, donc ça va de choisir son courtier à créer son plan de trading, donc très complet, et un quiz de 20 questions sur le money management, donc tu as ça gratuitement, tu as juste à cliquer dans la description et moi je t'envoie ça dans ta boîte mail. Et tu peux aussi t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. J'ai plein d'idées, plein de vidéos à te faire qui vont sortir la semaine prochaine. Je compte même peut-être augmenter mon rythme de vidéo. Mais voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je serai très heureux de lire tout ça. Comme tu sais, j'adore répondre à tes commentaires. Et bah écoute, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Salut.